Bonjour à tous. Effectivement, Mwanza est à Montana. Il est arrivé grâce à Antonio qui a joué les chauffeurs, mais il n'arrivait plus à rester debout quand il est arrivé là-bas. Et en fait, il avait un grave Covid. Donc les 5 premiers jours, il a été en chambre isolée, sous soins hautement intensifs. Et maintenant, il est en train de remonter la pente. Donc tout n'est pas toujours simple. Et c'est vrai qu'il a dit, il y a Véronique, il m'avait quand même demandé si j'étais d'accord. Mais je dirais que c'était un exercice très valable pour le cours pour couple. Parce qu'il y a sa pensée, et elle est profonde. Le 80% de ce que je vais donner, c'est lui. Et puis, je devais m'immerger dans sa pensée pour pouvoir vous la donner. Donc, avec les téléphones côte à côte, nous avons travaillé toute la semaine à ce sujet. Et j'espère pouvoir vraiment vous le donner. Et je prie pour que les entendements, pour que nos cœurs et surtout notre esprit puissent comprendre tout ce que Dieu veut dire dans ces chapitres 9, 10 et 11. Parce qu'on n'en a pas qu'un seul, on en a 3. Et je peux vous dire que ces 3 sont extrêmement riches. Deux parlent de hier et un parle d'aujourd'hui. Donc, ça va ensemble, mais vraiment, c'est intense. Mwanza et moi, nous avons été plus que bénis au travers de ce travail, mais ce n'était pas simple. Voilà. Alors, je prends d'abord un petit rappel. On a déjà vu et entendu à plusieurs reprises que la lettre de Paul aux Romains est vraiment très riche d'enseignements. Cette lettre a joué un grand rôle dans l'histoire du christianisme depuis l'époque de Paul et elle joue encore aujourd'hui un rôle très important. Au travers des différents débats à son sujet, il est dit que Paul est le fondateur du christianisme et même que la lettre aux Romains serait le 5e évangile. Paul déclare qu'il a été appelé à annoncer l'évangile de Dieu. Donc Paul a été appelé par Dieu pour annoncer cette bonne nouvelle. Dans les chapitres 2 à 4, Paul nous dit en quoi consiste cette bonne nouvelle. Si je vous rappelle des anciens chapitres, je vous invite à les relire pour vous immerger encore plus. Et nous avons entendu lors des précédents messages que tout au long des chapitres 1 à 8, Paul expose le salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Par ce biais, Paul nous explique que le péché concerne tous les hommes. Quand on parle d'hommes, ça veut dire êtres humains, donc hommes et femmes. Mesdames, ne pensez pas que vous êtes sans péché. Hein? Et qu'à cause du péché, Dieu exerce un jugement sur le monde. Et ce qui est tout nouveau pour l'époque, et surtout pour les Juifs, Paul affirme que la colère de Dieu est sur les non-juifs autant que sur les Juifs. En somme, l'homme, de manière globale, est privé du salut à cause du péché. Et ça, il faut s'en rendre compte. Autrement dit, les non-juifs autant que les juifs sont sous la colère de Dieu. De plus, pour ce peuple qui se considérait comme le peuple élu, je dis à l'imparfait, mais c'est encore le cas, apprend par Paul, qui est un rabbin reconnu, que cette élection sur laquelle il s'appuie est maintenant pour tout le monde. Et ça, ils n'arrivaient pas à comprendre du tout. Il n'y a que nous qui sommes sauvés, pas les autres. Certains chrétiens le disent aussi. Hein? Donc les juifs ne sont plus les seuls. Et les non-juifs bénéficient maintenant de la même grâce qu'eux pour le salut d'une part, et d'autre part, ils deviennent aussi un peuple élu. Mais ils sont aussi tous sous la colère de Dieu à cause du péché. Regardons maintenant un peu ce chapitre 9. Le constat de Paul lorsqu'il aborde le chapitre 9 est grave. Il parle de son immense tristesse à travers le fait qu'Israël ne s'attache qu'à la loi,
de Moïse et qu'il passe aux côtés du salut apporté par Jésus. Et ça le rend très triste. Paul dit au verset 2 du chapitre 9, « Mon cœur est plein d'une grande tristesse et d'une douleur continuelle. » Paul rappelle que ses frères et sœurs juifs étaient bien le peuple de Dieu, choisi non pour leur mérite, mais par un choix souverain de Dieu. Dieu a confirmé son choix souverain en leur donnant 7 signes très forts. L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, ainsi que les patriarches. C'est Dieu qui les a adoptés, et non pas eux ou leur mérite qui a fait qu'il les a adoptés. Dans Romains 9, les versets 6 et 7, on peut mettre le premier slide, Paul lance une bombe pour les Juifs en affirmant « Cela ne signifie pourtant pas que la parole de Dieu a été mise en échec. En effet, ce ne sont pas tous les descendants d'Israël qui constituent le peuple d'Israël. Et les enfants d'Abraham ne sont pas tous sa descendance, car Dieu a dit à Abraham, « C'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants nés conformément à l'ordre humain qui sont les enfants de Dieu. Seuls les enfants nés conformément à la promesse de Dieu sont considérés comme les vrais descendants. Seuls les enfants, on peut éteindre, des enfants nés conformément à la promesse de Dieu seront considérés comme ses vrais descendants. Ismaël n'étant pas né conformément à la promesse de Dieu, ne fait pas partie du peuple d'Israël. Plus clairement, Ismaël est le fils naturel né d'Abraham, et Isaac est le fils de la promesse né d'Abraham. Et ce sont des détails non négligeables. Le Christ, il est issu dans son humanité des enfants de la promesse. Oui, tu es d'accord avec moi, hein? Et c'est ainsi que Paul montre que la justice de Dieu est bonne et que ce n'est pas un problème d'inclure les non-juifs dans les bénédictions divines. Par cette inclusion, Dieu ne rompt pas ses promesses faites aux Juifs. Dieu, le créateur de toutes choses, montre ainsi sa souveraineté dans ses choix et démontre qu'il a un cœur de père qui accepte toute personne qui vient à lui. Et nous avons le slide numéro 2, Romains 9, 14 à 18, où il est dit « Que faut-il conclure? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc pas de la volonté de l'être humain, ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a compassion. » Et c'est valable encore aujourd'hui pour nous tous. C'était tragique pour les Juifs, on peut fermer, qui se sentaient issus de l'élection divine, et finalement, là, ils se sentaient issus, et brusquement, ils se sont sentis exclus lorsqu'ils rejoignaient des communautés chrétiennes. Alors que les premiers chrétiens étaient tous des Juifs. Donc c'est un peu ambigu, et ils avaient beaucoup de peine à vivre cette ambiguïté. Tu es juif, mais en acceptant Jésus, tu ne peux plus faire partie du peuple juif, tu en es exclu. C'est difficile à comprendre et à accepter. Face à cette situation vécue à son époque, Paul tente d'expliquer que dans sa souveraineté, c'est lui Dieu qui choisit les individus, appelés au salut. Ce n'est pas le fait d'être juif ou d'être non-juif qui appelle au choix de Dieu. Paul prend l'image d'un vase d'argile, façonné par le potier. Ce vase peut être précieux ou ordinaire, mais c'est le potier qui décide de son usage pour son ouvrage. Nous voyons cela dans Romains 9, les versets 19 à 24, où Dieu est notre potier. Au verset 21, Dieu fait ce qu'il veut. Au verset 19, il fait ce qu'il veut de... Non, c'est pas... Or, Dieu est notre potier. Au verset 9,
19, Dieu fait ce qu'il veut avec l'argile. Il est dit que parfois notre Dieu a supporté avec une grande patience certaines personnes qui auraient mérité une colère bien justifiée, alors qu'ils allaient volontairement à leur perte. Et c'est dit au verset 22. Au verset 23, il nous est rappelé que le but de Dieu est avant tout de manifester sa gloire qui était riche pour tous les vases. Ceux dont il a compassion, ceux qu'il a préparés d'avance à participer à cette gloire, c'est-à-dire, si vous êtes d'accord, nous tous ici. Il n'y a pas de plus, de moins, de mieux, de moins bien. Juste cette page qui ne veut pas partir. Et on voit ça avec Paul, auparavant Saul de Tarse, qui a été divinement préparé d'avance, donc le potier l'a préparé d'avance, pour être ce Paul qui, au vu de sa formation intense en tant que rabbin, pouvait nous expliquer toutes les Écritures. Nous sommes toutes et tous des vases appelés à jouer un rôle important autour de nous, comme Paul. Ça peut être une maman ou un papa qui peuvent apporter ce que Dieu a prévu pour les enfants. Ça peut être Billy Graham. Mais il a été formé en tant que vase. Mais qui a amené Billy Graham à cette convention où il a entendu la parole? Il ne faut pas l'oublier non plus. Ce jeune homme qui l'a accompagné là-bas, il a joué un rôle hyper important. Donc, ce n'est pas savoir qui est grand, qui est petit, qui est plus fort, qui est moins fort. Non, nous sommes tous appelés. Tous. Et nous avons tous un rôle à jouer. Nous sommes tous des vases façonnés par Dieu. Paul nous rappelle ainsi cette souveraineté de Dieu et également son immense amour dû à sa patience. Au travers de sa patience, il montre son immense amour pour chacun et chacune d'entre nous. Et comme il l'est dit dans le merveilleux livre d'Osée que je n'ai pas résisté à vous redonner dans le slide numéro 3 et que Sidi nous a rappelé. Voilà ce que nous sommes, nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les autres peuples. C'est le slide numéro 3. C'est ce que Dieu déclare dans le livre d'Osée. Le peuple n'était pas le mien, je l'appellerai mon peuple, et celle que je n'aimais pas, je l'appellerai ma bien-aimée. Et là où on leur avait dit que vous n'êtes pas mon peuple, là même ils seront appelés enfants de Dieu, du Dieu vivant. On peut l'éteindre. La fidélité de Dieu n'a jamais failli au travers des siècles, et ce, dès la création du monde. Malgré ce qu'on pourrait croire, avec toutes les guerres, avec tous les conflits, Dieu a toujours tout su. Posons maintenant un autre regard au chapitre 10. Ce chapitre commence par une longue tirade à la Paul, comme il en a le secret. C'est le slide numéro 4 que Séverine a déjà mis. Elle a raison. Frères et sœurs, ce que je demande de tout mon cœur et que je demande à Dieu, pour ceux qui sont juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Certes, je peux témoigner en leur faveur qu'ils sont pleins de zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas éclairé par la connaissance. En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les êtres humains justes devant lui, et ils ont cherché à établir leur propre justice. Ainsi, ils ne se sont pas soumis aux dons de Dieu que Dieu a fait aux êtres humains en les déclarant justes. Car le but de la loi de Moïse, c'est de mener au Christ pour que tous ceux qui mettent leur foi en Christ soient reconnus justes. Alors parfois ces tirades à Paul sont longues, mais elles sont tellement riches. Dans ce chapitre 10, l'apôtre Paul parle de la situation des églises de son temps. Il y a des églises judéo-chrétiennes et des églises chrétiennes avec des non-juifs. L'évangile s'est répandu par la dispersion des juifs chassés de manière générale des grandes villes du monde. Et écoutez bien, partout où les juifs convertis passent, des églises naissent. C'est extraordinaire quand même. Mais dans ces églises, il y a des tensions croissantes entre les judéo-chrétiens attachés à la loi de Moïse et les non-juifs qui ne sont pas tenus à la loi de Moïse. La grande question est de comment vivre ensemble le culte quand ces fondements divergent.
Alors, notre famille a fait une expérience un peu similaire dans la première église où nous étions. C'était une église pro-Israël, mais très pro-Israël, ce qui ne me dérange absolument pas. Mais les gens, certains chrétiens, je dis bien chrétiens, cherchaient absolument à trouver une arrière-grand-mère ou un descendant, enfin un vieux, très loin. Ils allaient très loin, qui serait juif, comme ça ils pouvaient se proclamer juifs. Mais ça n'a pas d'importance. Et Paul le dit, nous devons être chrétiens. Ça peut être un héritage intéressant, mais ce n'est pas ça qui compte. Et encore maintenant, ça se fait. Et quand les gens venaient vers moi et me disaient « Ah, tu sais, j'ai trouvé une arrière-grand-mère qui… » Je disais « Oui, puis Jésus, t'en fais quoi ?» Non, je suis un peu crin-crin, hein, mais c'est ce que je leur disais. Parce que ça me choquait. Ça me choquait d'entendre ça. Parce que pour moi, l'héritage familial peut jouer un rôle non négligeable, mais l'important, c'est Jésus seul, le reste. Merci. Paul, comme au chapitre 9, continue d'exprimer toujours le désir de son cœur, à savoir que ses frères et sœurs juifs soient sauvés, c'est-à-dire qu'ils croient en Jésus. Pour Paul, son grand défi, c'est qu'il lui est difficile de faire comprendre que le salut n'est plus lié à la loi, mais qu'il est accordé par la foi en Jésus. Et dans ces deux chapitres 9 et 10, nous réalisons combien Paul a changé. Il est devenu semblable à son maître, Jésus. La volonté de Dieu, Jésus le rappelle, est que tous les hommes soient sauvés. Paul peut donc parler pour le salut de ses frères et sœurs juifs, appelés à être sauvés, et pour le salut des non-juifs, également appelés à être sauvés. Dans l'Église naissante, après la montée au ciel du Christ, devenir enfant de Dieu est offert à tous ceux qui se prosterneront devant lui par la foi. Comme on l'a souvent entendu dans les messages précédents et particulièrement durant notre week-end. Mais Paul insiste en allant à un pas plus loin. C'est le slide numéro 5. Qu'est-il dit alors? Ceci. La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi que nous annonçons. Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Cette déclaration de foi est pleinement suffisante. Il n'y a pas besoin de rajouter des plus, des moins, des… Rien, ça suffit. Bien sûr, elle doit être dite avec foi et avec grâce, mais elle est suffisante. Et malheureusement, souvent, nous les humains, nous cherchons souvent des moyens parallèles pour appuyer nos dires. Nous insistons sur des prophéties qui ne sont pas toujours dans la Bible, sur des preuves humaines, voire des phrases de la Bible que l'on sort de son contexte. Le cas le pire que j'ai trouvé, c'est quelque part dans la lettre aux Corinthiens où il est dit que les femmes ne doivent pas se faire des tresses. Ma petite fille, quand elle avait 4 ans, métisse, avec les cheveux de son papa, si je ne la coiffais pas et si je ne faisais pas des tresses, je pouvais lui raser la tête. Je ne pouvais pas la coiffer. Eh bien, une dame est venue vers moi pour me rappeler que selon la Bible, on ne faisait pas les tresses, donc il fallait que je défasse les tresses de ma fille. C'est juste pour vous dire que c'est dangereux de prendre la loi alors qu'il faut garder la foi. Que dit la parole? Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Le salut ne dépend pas d'un habit, d'une nourriture, mais d'une déclaration faite avec foi. Jésus est mon Seigneur et Dieu l'a ressuscité. Juif ou non juif, toute personne qui met sa foi en Jésus est sauvée. Et malheureusement, alors que Dieu a envoyé son Fils selon la promesse dans les Écritures, les Juifs ont gardé les yeux tournés vers la loi.
Jésus le Messie a exposé leurs péchés, et c'est pour ça que les religieux l'ont crucifié. Les Juifs n'ont pas réalisé que les Écritures mentionnent un Messie souffrant et un Messie glorieux. Plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament ont été réalisées, mais le peuple juif est toujours aveuglé. Il attend toujours le Messie en gloire. C'est très humain. Souvent, nous espérons quelque chose ou un événement selon nos critères, et nous oublions que Dieu, dans sa souveraineté, sait ce qui est le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors, je nous appelle à avoir toujours les yeux fixés sur Dieu par rapport à notre vie, notre présent, notre futur. Soyons toujours en relation intime avec Dieu pour agir de façon conforme à ses plans à lui et non selon nos plans. Ce Jésus, rejeté par les Juifs car non conforme à leur attente, a donné la possibilité aux non-Juifs l'opportunité de mourir avec lui et d'accomplir ainsi la loi d'Abraham comme des vrais enfants d'Abraham. Jésus-Christ a créé alors un nouveau peuple, les chrétiens, qui ensemble forment l'Église. Il y a un passage extrêmement intéressant, mais comme je ne voulais pas vous nourrir un peu trop de slides, je vous le donne pour ceux qui prennent des notes. Prenez Deutéronome 32, les versets 18 à 25, et vous verrez que tout ce que je viens de vous dire est confirmé. Donc là, nous sommes dans le Nouveau Testament, mais dans Deutéronome 32, 18 à 25, ce que je viens de dire est confirmé. Arrivons maintenant au chapitre 11, c'est le dernier, donc vous pouvez encore rester un peu réveillés. Le plan de Dieu qui dépasse tout entendement. Ok, Israël a failli. Maintenant, la question est, est-ce que Israël est rejeté pour toujours? Oui ou non? Est-ce que l'Église est maintenant le vrai Israël? La réponse dans le chapitre 11 est non. Dieu n'a pas rejeté Israël. Par contre, écoutez bien, leur chute a ouvert la voie au salut pour les non-juifs afin de provoquer la jalousie des juifs. Je vais répéter cette phrase parce qu'il a fallu que je lise le chapitre 11 de nombreuses fois. Et mon mari, qui a fait 80% de ce travail, je peux vous dire qu'il l'a mangé jusqu'à prendre des indigestions. La chute, il n'a pas rejeté Israël, Dieu n'a pas rejeté Israël, mais sa chute a ouvert la voie au salut pour les non-juifs afin de provoquer la jalousie des juifs. Israël est Israël. L'Église est l'Église. Avant la période de l'Église, il n'y avait que deux groupes de personnes, les Juifs et les non-Juifs, appelés les païens et les Grecs. Mais après la résurrection de Jésus, Paul, dans 1 Corinthiens 10, 32, parle de trois groupes de personnes. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-Juifs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. 3. Le fait que le peuple juif n'a pas pu reconnaître le Messie a permis qu'un autre peuple, les chrétiens, naisse. Et maintenant, c'est à nous de nous mettre à prier pour que ce même peuple juif puisse reconnaître enfin Jésus le Messie à son tour. Nous pouvons voir ça dans le slide numéro 6, dans Romains 11, 12. Or, si le faux pas des Juifs a enrichi spirituellement le monde, si leur défaite a enrichi les autres peuples, combien plus grands seront les bienfaits liés à leur participation au salut. Et Paul insiste, il parle d'un vrai retour de la mort à la vie, lorsque le peuple juif reconnaîtra Jésus. Et nous pouvons le lire dans le slide numéro 7, Romains 11, 13 à 15. Je m'adresse maintenant à vous qui n'êtes pas juifs. Je suis l'apôtre destiné au peuple non juif, et en tant que tel, je me réjouis de la tâche qui est la mienne. J'espère ainsi exciter la jalousie de mes frères et sœurs juifs pour en sauver quelques-uns. En effet,
Quand ils ont été mis à l'écart, le monde a été réconcilié avec Dieu. Qu'arrivera-t-il alors quand ils seront à nouveau accueillis? Ce sera un vrai retour de la mort à la vie. C'est pas facile de comprendre, de décortiquer tout ça. Et j'admire vraiment le travail de mon mari qui n'a pas seulement pris une indigestion, mais qui l'a vraiment décortiqué. Par la suite, Paul avertit les nations de ne pas être arrogantes. Il explique que pendant qu'Israël était un olivier cultivé, les nations étaient, elles, un olivier sauvage qui a été greffé, mais seulement par la foi, pas sur le mérite personnel. Paul regarde déjà vers l'avant, au moment où les branches naturelles seront greffées à nouveau sur leur arbre d'origine, lorsque l'entièreté des nations sera entrée et que tout Israël sera sauvé. Et c'est repris dans Romains 11, 25, 26, c'est repris de Ésaïe 59, les versets 20 à 21. C'est là qu'on voit toute l'unicité de la Bible. On peut mettre, c'est le slide numéro 8. Romains 11, 25 à 26. Frères et sœurs, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages, je veux vous faire connaître ce projet de salut révélé par Dieu. Le peuple d'Israël restera en partie incapable de comprendre jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soient parvenus au salut. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme le déclare l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion, il éliminera la révolte des descendants de Jacob. Voilà l'alliance que je ferai avec eux quand j'enlèverai leurs péchés. On peut l'éteindre. Dieu utilise la désobéissance des Juifs et des païens pour démontrer sa justice, afin que l'on puisse faire grâce à tout le monde. Et j'en arrive à ma conclusion. Ne dites pas ouf, même si vous le pensez. Un des objectifs de Paul était d'offrir un enseignement solide sur les fondements de la foi chrétienne. La grâce, la foi, le salut et la transformation en regard à la loi de Moïse. Paul, au chapitre 9 et 10 de son épître aux Romains, démontre que ce que Dieu avait promis est maintenant accompli. Mais il nous faut réaliser maintenant que si nous lisons le chapitre 11, c'est en train de s'accomplir. C'est au travers de l'endurcissement d'une partie importante d'Israël que le plan du salut a été réalisé. La transgression d'Israël a ainsi conduit à la possibilité des non-juifs qu'ils soient inclus dans le peuple de la nouvelle alliance. Ce nouveau peuple, qui peut être appelé par certains Israël, est un Israël redéfini, composé aussi bien des Juifs que des non-Juifs. Et c'est ce qui est dit dans Romains 11, 26 ou Ésaïe 59, 20 à 21. Ma deuxième conclusion, elle est très simple. Je prends la fin du chapitre 11, les versets 33 à 36, et je vous le relis. Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui expliquerait ses décisions? Qui comprendrait ses projets? Comme le déclare l'Écriture, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a pu être son conseiller? Qui lui a donné le premier quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Merci. Je vous remercie pour votre patience, pour votre écoute. Et je vous invite vraiment à tout relire.